Bonjour à tous, c'est Valentine et bienvenue sur Propulse. Aujourd'hui, on est fin juillet, mes invités sont en vacances, du coup, j'assure la relève pour cet été et je vous propose dans cet épisode de lister les 3 points communs de tous les cadres que j'ai reçus jusqu'à présent au micro de Propulse. Pour celles et ceux qui rejoignent l'aventure via cet épisode, déjà bonjour à vous. Ici, on parle de comment booster sa carrière en entreprise et qui de mieux pour en parler que des cadres venant de plusieurs industries, de plusieurs jobs et même de différents pays. Sans plus attendre, laissez-moi commencer par le point commun numéro 1. La première chose que j'ai retenue, c'est que peu importe le métier, peu importe l'âge, peu importe le type d'entreprise ou le niveau de responsabilité, tous les invités que j'ai interviewés ont, à un moment donné, traversé des périodes de doute, de découragement, de remise en question, voire même de burn-out ou de bore-out. Je vous donne quelques exemples. Imagine que tu as choisi tes études, non pas parce que ça te faisait plaisir, mais que c'est ce que tes parents souhaitaient. Imagine que tu as commencé un nouveau job et qu'en fait tu te rends compte que tu n'aimes pas du tout ce nouveau job. Imagine que tu as quelques années d'expérience et qu'en fait après 4, 5, 6, 10, 15 ans, tu te rends compte que il n'y a plus de sens quoi. T'es plus là et tu veux plus travailler dans cette industrie. Imagine que ta boîte subit un rachat et que l'ambiance est au plus bas. Imagine que tu as un problème avec ton manager ou des collègues. Et imagine enfin que tu reviens de congé mat et qu'en fait, c'est compliqué de reprioriser un boulot derrière un ordi quand tu as ton petit bout qui t'attend à la maison. Et toutes ces raisons, je les ai pas inventées. Elles ont été partagées au micro de ce podcast. Et il y a tout un tas en fait de raisons qui peuvent amener au questionnement et en doute. Le sens en est un, le fait de vouloir changer de métier mais de pas savoir quoi faire, douter par rapport à ses propres compétences, douter par rapport à un management avec lequel on n'est pas forcément en accord, douter parce qu'on nous donne des nouvelles responsabilités qui ne sont pas celles qu'on aurait aimé souhaiter, etc., etc. Avec ces mots-là, ce que j'avais envie de vous dire, c'est attention quand vous regardez le profil de quelqu'un, que ce soit sur LinkedIn, un CV ou quelqu'un juste dont vous entendez parler ou même que vous connaissez. Parce qu'en fait, le parcours pro peut sembler idyllique et flawless sur le papier, mais sachez que tout le monde galère à un moment donné. Tout le monde. Donc ne rougissez pas si vous avez déjà connu des moments de down, ne culpabilisez pas si c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et n'ayez pas peur que ça vous arrive un jour non plus. Parce que comme le disent les invités, pareil, je vous renvoie vers les épisodes, ce sont de ces moments compliqués que découlent de nouvelles opportunités ou de grandes choses. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop le moral à zéro, on va se cheer up un peu. Point numéro 2. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans le podcast, la partie du milieu, la partie numéro 2, c'est un enchaînement de questions très rapides. Donc en fait, je pose une question aux invités et ils doivent choisir entre 2 propositions. Et là, en l'occurrence, la question dont j'aimerais vous parler, c'est lorsque je leur demande plan de carrière bien défini ou un pro total. À votre avis, les gens répondent quoi? J'aimerais que vous preniez 3 secondes là pour donner une réponse dans votre tête. Je rappelle, les 2 propositions sont plan de carrière défini ou improvisation. Eh bien, 100% des invités ont répondu improvisation. Et au-delà de cette question, j'interroge souvent les invités en fait sur la manière dont ils construisent et ont construit leur parcours professionnel. Et je vous laisse écouter les épisodes, mais long story short, il est compliqué de définir et de suivre une stratégie tout au long de sa carrière. On peut le faire par petits bouts d'années, par petites périodes, mais pour plusieurs raisons que, pareil, je vous laisse aller écouter dans les épisodes. La vie professionnelle, elle est remplie d'imprévus, de changements et d'opportunités. Dans les faits, avec les années, en fait, vous affinez quand même ce que vous aimez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Vous affinez les types d'entreprises dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, les projets sur lesquels vous avez envie d'aller. Et en fait, mon point là-dedans, c'est quand même de se dire que c'est OK de ne pas avoir de plan tout tracé. C'est OK de suivre les opportunités et c'est OK de suivre son instinct et de changer d'avis. Voilà. Donc par contre, don't get me wrong, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être en mode freestyle et passif dans sa carrière, hein, non. L'idée, c'est quand même d'être acteur et moteur, d'aller chercher les objectifs qu'on veut atteindre. Parce que comme dit ma mère, personne ne t'attend, donc si tu veux quelque chose, va le chercher. Mais en tout cas, mon point ici, c'est quand même qu'il faut banaliser le fait de ne pas savoir ce que vous allez faire sur les 40 prochaines années de votre vie, qu'il faut banaliser le fait qu'on puisse prendre une voie et en fait se rendre compte que c'est pas la bonne. Et si c'est quelque chose qui est facile à dire,
c'est parfois pas facile à entendre, que parfois changer de route, ça fait peur. Avouer que finalement on a peut-être passé les 10 dernières années à faire quelque chose qu'on n'aimait pas, bah, ça peut faire peur aussi. Un pro total, ça marche, il faut pas culpabiliser. Après, si vous avez un plan, bien défini, et une vision très précise de là où vous voulez aller, bah, bingo. C'est juste qu'il faut pas culpabiliser si ce n'est pas le cas. Point numéro 3, l'équilibre vie pro, vie perso. Alors là, pareil, absolument toutes les personnes que j'ai interviewées m'ont dit et répété: «Valentine, le travail, ce n'est que du travail». Alors, c'est important, oui, et pour cause, on y passe quand même une bonne partie de notre vie, mais ça ne représente qu'une partie de nous. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a en dehors du boulot. C'est la famille, la santé, les passions qu'on a. Ce sont toutes les choses qui vous épanouissent. J'ai envie de vous citer quand même certains des invités qui, je trouve, ont eu des mots assez justes. Pierre-François nous dit, je cite: «La parentalité, ça change votre perspective sur votre carrière, sur les heures et sur l'intensité que vous mettez dans votre travail.» Anne nous dit: «Ce n'est pas en mettant toutes mes applications de travail en sourdine que je suis moins efficace. Au contraire, plus je suis concentrée dans mes horaires de travail, plus je suis efficace et donc performante.» Kautar nous dit: «On peut avoir des activités parallèles à son travail qui ne sont pas du tout liées à notre job et qui nous donnent du sens.» Mélanie: «Vous serez toujours remplaçable à votre boulot, mais jamais auprès de vos enfants. Je préfère me rappeler dans 10 ans de ce que j'ai vécu avec mes enfants que de la énième presse que j'ai faite à je ne sais pas qui.» Et en bonus, je vais citer Nicolas, dont l'épisode sortira à la rentrée le 8 septembre. Nicolas, il est responsable gestion action pour une société de gestion d'actifs. Donc c'est de la finance de marché. Et Nicolas nous dit: «Avoir que son métier dans sa vie, c'est un peu triste. Il faut au moins avoir une autre chose importante dans ta vie. Ça me paraît très sain et très important, car quand tu rentres chez toi le soir, ça te permet de retrouver quelque chose qui est quand même beaucoup plus important que le travail.» Encore une fois, avoir un équilibre vie pro, vie perso, poser ses limites et cetera, ça semble facile à dire et c'est pas forcément facile de toujours, couper et de mettre, des freins à certaines requêtes ou en tout cas d'assurer un équilibre vie pro, vie perso qui soit satisfaisant. Donc bah, pour faire ça, il faut connaître quand même ses priorités, faut savoir s'affirmer et poser ses limites. Et voilà, nous avons fait le tour de ces 3 points communs entre tous les cadres que j'ai reçus. Bien sûr, il y a d'autres points et si vous voulez que je développe davantage ou que je fasse une partie 2, bah, n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast et à me le faire savoir. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous travaillez, bon courage. Je suis de tout cœur avec vous. Moi, je bosse tout l'été. Et rappelez-vous, le travail, ce n'est qu'une partie de votre vie. Euh, c'est important, oui, mais ça ne définit pas qui vous êtes. Vous avez le droit d'être satisfait de votre travail et d'avoir un bon équilibre entre votre vie pro et votre vie privée. Donc, n'ayez pas peur de faire des changements si vous êtes insatisfait. Et surtout, bah, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, hein. On est tous dans le même bateau et j'espère que cet épisode l'a bien prouvé. Si vous avez des questions sur cet épisode d'ailleurs, ou si vous voulez partager votre expérience ou simplement papoter, je suis dispo sur Instagram, c'est propulse.podcast. N'hésitez pas à me contacter, j'adore discuter avec vous. Et dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur les meilleurs conseils professionnels que mes invités ont reçus tout au long de leur carrière. J'aime beaucoup cet épisode, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.